révéler le sens profond de sa destinée sacrificielle pour remplir toujours plus le monde d'amour. Oui, c'est donc d'avoir construit votre réel et l'avoir abandonné au spirituel qui illustre le mystère de votre ministère. Pasteur, voici venu le moment de votre entre-soi. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions avec vérité et sincérité? Je suis prêt par la grâce de Dieu, ça ira. Comment vous définiriez-vous en tant que personne si jamais on vous demandait de sortir 3 qualificatifs vous concernant? 3 qualificatifs. Serviteur, Oui, amour, amour. détermination, Quelle est persévérance. selon vous votre plus grande qualité? Entre ces 3-là, Comme vous voulez. Sinon, d'après vous, qu'est-ce qui vous qualifie le mieux? Enfin, quelle est votre plus grande qualité? Je ne sais pas comment poser la question. Selon le regard de vos proches, par exemple. bon, peut-être service de Dieu. Je suis serviteur, Serviteur. serviteur de Dieu. Et votre plus gros défaut? Parce que vous restez une personne. Disons le défaut duquel vous avez du mal à vous débarrasser malgré votre grande spiritualité. Ok. Je veux dire mieux m'organiser. Même si les gens disent que je suis assez, mais mieux m'organiser. Pourtant, on vous taxe de quelqu'un de très, très, très structuré, voire rigoureux même au travail. Vous pensez que vous devez faire encore plus? Oui, beaucoup. Beaucoup. On sait que vous vous êtes reconverti, enfin vous êtes converti au christianisme, vous aviez 15 ans, c'est bien cela? Oui, dans les environs. 15-16. Évidemment, c'était le début de votre cheminement qui n'a pas été du tout facile. Quel est votre plus grand sacrifice auquel vous avez consenti pour l'accomplissement de cette conversion? Est-ce que je... Bon, quelquefois, je peux dire mon engagement au Seigneur, avec le Seigneur, le fait de lui offrir ma vie. En fait, j'ai donné ma vie pour le service de Dieu, pour servir, pour faire sa volonté. Nouveau décor, même goût, même prix, à 500 francs CFA. Mais c'était un sacrifice de plaisir, c'est-à-dire je le fais avec beaucoup de plaisir. Et si c'était à refaire, en fait, je ne m'imagine pas sans ce sacrifice de ma vie. Voilà, je ne pense pas à autre chose que faire la volonté et faire ce que Dieu attend de moi. Mais ça vous a coûté des choses, non? Normalement, dans votre vie, vos relations avec vos parents, vos relations avec votre famille? Vous savez, c'est un sacrifice avec le Seigneur qui est vraiment merveilleux parce que il dit dans sa parole, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses frères, à cause de l'évangile, à cause du royaume de Dieu, à cause de Dieu, ne les retrouve au centuple. Et ça, Dieu m'a fait la grâce. Donc ce sacrifice-là, de faire le choix de suivre Jésus, qui au début, je veux bénir Dieu pour mes parents, qui sont des gens vraiment extraordinaires, je les salue. Et au début, ça entraînait beaucoup d'incompréhension, une cassure. Mais Dieu nous a vraiment réunis à nouveau. Aujourd'hui, avec mes parents, on s'entend super bien. Voilà, on s'entend super bien. Ils sont restés musulmans? Voilà, j'ai perdu des amis au début. Parce que malgré mes 15-16 ans, voilà, j'avais une vie assez chaude. Assez chaude. Donc, m'engager, ça m'a éloigné de ces amis-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de joie. Plusieurs m'ont rejoint dans la foi, servent Dieu avec moi. Et puis, on s'entend bien. Voilà. Vos parents sont restés musulmans ou vous avez réussi à les convertir? Mon père et ma mère sont toujours musulmans. Mais ils me suivent beaucoup. Voilà. En tout cas, ils sont toujours musulmans. Certains de mes frères sont aujourd'hui dans le service de Dieu. Mon petit frère, celui qui me suit directement, il est pasteur comme moi. Quand vous entendez que Pasteur Sanogo est le meilleur pasteur, quelle réaction cela suscite en vous? Je n'écoute pas ça. Parce que je vois que pour moi, c'est profondément... Vous savez, me définir comme serviteur de Dieu fait que
tu n'attends réellement ton appréciation que de Dieu. Et je me dis, c'est le jour où je vais me trouver devant Dieu qu'il saura qualifier la qualité du travail que j'ai fait. Voilà. Je crois qu'on peut avoir de la notoriété et puis ne pas être agréable à Dieu. On peut être apprécié par les autres, par les hommes, et puis ne pas être apprécié par Dieu. Donc, vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être apprécié par Dieu. Et si dans cette quête-là, Dieu fait en sorte que les hommes apprécient, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc, et je crois que celui qui sera un meilleur serviteur de Dieu, c'est celui que Dieu va estimer qu'il a servi fidèlement. Donc, est-ce que les hommes peuvent dire meilleur? Pour moi, bon, voilà, on a... Quel est selon vous le plus grand préjugé que votre Église connaît? Ah, peut-être que je vous le demandais, hein. Qu'est-ce que vous avez entendu Bon, on dit par exemple que votre Église a de gros moyens financiers au regard de toutes les croisades que vous organisez à travers le monde, à coût de millions. Et est-ce que on peut dire que vous êtes la preuve que se sacrifier à son Dieu est une garantie de richesse matérielle? Bon, vous savez que la richesse, je relativise tout. La richesse, c'est fonction des charges et des besoins, des choses qu'on doit accomplir. Je me sens riche parce que je marche avec Dieu, je suis avec Dieu, et l'or et l'argent lui appartient. Voilà. Mais cette œuvre aujourd'hui, telle qu'on la voit, n'a pas commencé ainsi. Lorsqu'on commence, Dieu nous éprouve, on commence très difficilement. Vous savez, la première fois où on achetait un tam-tam, on a fait une grande fête. Pour nous, c'était un événement. Quand on a acheté la première guitare, c'était un gros événement. Donc, par rapport aux choses que Dieu nous donnait, il fallait travailler. Il fallait atteindre certains objectifs. Aujourd'hui, Dieu met à notre disposition et lorsqu'on prie, Dieu pourvoit de certaines façons à des besoins. Et mon mission, c'est que Seigneur, si tu nous as donné tel montant, en fait, tu ne nous donnes pas l'argent. Généralement, on choisit un objectif. On dit, bon, on va aller évangéliser dans tel endroit, on va reconstruire des hôpitaux, on va faire ceci, on va faire cela. Et on prie pour que Dieu pourvoie. Dieu met les sous à notre disposition. Et pour moi, c'est vraiment important qu'il soit satisfait de la façon dont on a géré ces ressources qui sont à lui. Voilà. Dernière question. Oui. En tant que pasteur, quel regard vous portez sur la nouvelle vague de pasteurs éclos des réseaux sociaux et dont les comportements et les messages lors de leur prédication sont de nature à créer la polémique? Je ne vais pas citer de nom. Bon, nouveau pasteur, je pense que ça a toujours été ainsi. Hein. On a toujours eu... il y a toujours un moment donné, depuis tout le temps, certains qui vont préférer servir Dieu plus discrètement, d'autres qui estiment qu'il faut faire beaucoup de bruit, faire beaucoup de mouvements pour être plus visible, pour pouvoir mieux faire passer leur message. Si quelqu'un profite des buzz pour pouvoir parler de Jésus, que le nom du Seigneur soit béni, c'est une bonne chose. C'est le moyen que Dieu lui a donné. Si par contre, quelqu'un utilise le nom de serviteur de Dieu et il escroque, il trompe, il ment et il n'est plus en train de servir Dieu, là c'est négatif. Alors s'il y a des gens qui utilisent ce titre et qui ne prêchent pas Jésus, qui ne font pas l'œuvre de Dieu, c'est pas bien. Voilà. Mais ça vraiment, c'est Dieu qui va les juger, c'est Dieu qui sait, qui apprécie si quelqu'un est vraiment en train de faire son œuvre. Pasteur Sanogo, avez-vous été totalement sincère dans ce confessionnal? Oui, c'est ce que je crois, je pense.